Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, vous nous racontez une histoire et on joue avec Adrien sur Europe 1. Alors, le titre de l'histoire précède un peu une chronique habituelle de notre émission. C'est-à-dire Eh bien, c'est une expression française, AG continu. Ah, d'accord, parce qu'on va en parler. D'où tout à l'heure. vient AG continu Ah, j'ai continué. Ah, bah j'ai continué. Alors, voici donc l'histoire. Richard Kral, un jeune Slovaque obstiné, est bien décidé à ne pas renoncer à la visite qu'il a prévu de faire à un ami. C'est pourquoi il prend la route en dépit de la redoutable tempête de neige qui s'est abattue sur les monts Tatras. En guise de cadeau, Richard a fait l'acquisition de 3 tonnelets de 10 litres de bière. Cette généreuse attention va lui sauver la vie. En effet, alors qu'il dégringole un col, une avalanche se détache de la montagne et ensevelit la voiture. Tout en essayant de conserver son calme, Richard abaisse la vitre de sa portière, creuse la neige et l'entasse par paquets dans la voiture. Quand la place vient à manquer, le captif se souvient opportunément du stock de bière qu'il a emporté. « J'ai ouvert le premier tonnelet et j'ai bu tout mon sou », a confessé plus tard le rescapé. L'effet n'est pas à attendre. Quand j'ai eu envie d'uriner, j'ai dirigé le jet en cercle devant moi pour faire fondre la neige. Et j'ai répété l'opération sans interruption. 5 heures plus tard, après avoir entamé le 3e tonnelet, Richard parvient à émerger du tunnel de 2 mètres de long qu'il a percé. C'est hagard et titubant, chantant sous la neige, que les sauveteurs l'ont retrouvé en fin de journée. Conclusion. Dans certaines circonstances périlleuses, il peut être avantageux d'être un homme. Jean-Luc Lemoyne. Je me fais beaucoup de soucis pour Pierre Bellemare et je ne crois pas du tout à cette histoire de Moïse du pipi. C'est vrai que ça rit jaune autour de la. Il y a une autre expression. Ouais. Pourquoi dit-on rire jaune? Pourquoi Je ne sais pas. D'accord, il lance des sujets comme ça, mais il connaît pas. Stéphane Le Gros, notre invité. Si l'histoire est vraie ou Oui, fausse, fausse. Non, on est de nouveau dans le n'importe quoi, pardon, mais non, c'est faux, mais ça serait très pratique effectivement de pouvoir se sauver de situations bien embarrassantes en usant de son. Oui, bah oui, voilà, bien sûr. bon, Laurent Guimier. J'y crois du début à la fin, comme tout à l'heure, ça va bien finir par arriver. Merci, Van. Merci beaucoup, monsieur. Valérie Benaïm. Eh ben, j'ai envie d'y croire parce que j'ai souvent entendu certains sauveteurs dire que quand on est pris dans une avalanche, par exemple, on ne sait plus si on est tête en bas ou Ça, tête c'est en vrai. haut. Et donc, il fallait uriner pour savoir dans quel ouais. sens on se trouvait. Donc, pourquoi pas sur cette histoire-ci. Mais moi, je le fais tout le temps dans la rue pour savoir si je sais plus. Je vais vous dire, je sais plus. Vincent Grégoire. Bah, je sais pas où sont les monts Tatras, alors je sais pas s'il neige sur les monts Tatras, donc moi c'est ce qui m'a alerté au début. Non, mais J'ai pas tellement envie d'y sur les croire. monts Tatras, je peux le dire, c'est vrai, ça, tout à fait. Voilà. C'est D'accord. pas une invention Donc géographique. il neige sur les monts Tatras. Ça arrive bien. Oui, Alors, neige. Adrien, Peut-être. pâtissier qui habite en Guin-les-Bains, juste à côté de la tortue Christophe Willem, est-ce que vous y croyez à cette histoire? C'est tellement bizarre que j'y crois. Alors, cher monsieur, l'histoire que vous avez entendue s'est réellement déroulée dans les monts Tatras et l'histoire de ce monsieur qui urine ses 3 tonnelets de bière est totalement exacte. Bravo. Ouais. Merci. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.